Des pourparlers qui stagnent. Alors que le Hamas négocie actuellement une trêve dans le conflit avec Israël, les deux parties continuent de camper sur leur position, laissant peu d'espoir en vue d'un possible accord. Le Hamas, lui, négocie une trêve comprenant une pause dans les hostilités et un échange de prisonniers palestiniens contre les otages enlevés. De son côté, le chef du gouvernement israélien ne cesse de proclamer son intention de mener une offensive terrestre sur Rafah, qui constitue selon lui le dernier grand bastion du Hamas dans le territoire palestinien. Tout au long des négociations, Israël a démontré sa volonté d'aller loin. Un long chemin qui a été décrit par le secrétaire d'État américain Blinken et d'autres comme extraordinairement généreux. Mais tandis qu'Israël montrait cette volonté, le Hamas restait campé sur ses positions et en tête de ses revendications, retirer toutes nos forces de la bande de Gaza et mettre fin à la guerre et laisser le Hamas intact. L'État d'Israël ne peut pas accepter cela. L'armée israélienne a d'ailleurs de nouveau bombardé la ville de Gaza ce dimanche, ainsi que le centre et le sud du territoire, notamment à Khan Younes et à Rafah, et d'y avoir tué plusieurs membres du Hamas. Nous recevons des signaux inquiétants indiquant que le Hamas n'envisage d'accepter aucun accord avec nous. Notre riposte sera une opération à Rafah et dans l'ensemble de la bande de Gaza. Elle surviendra dans un avenir très proche. Par ailleurs, un premier round de discussion s'est déroulé samedi au Caire en présence d'une délégation du Hamas dirigée par Khalil El-Hayya et de représentants des pays médiateurs, à savoir le Qatar, l'Égypte et les États-Unis. Israël était de son côté absent des discussions. Le Hamas, qui a quitté le Caire en direction de Doha, insiste sur ses exigences, un arrêt total de l'agression israélienne et le retrait de Tsahal, des conditions rejetées par Israël, qui considère le Hamas comme une organisation terroriste, de même que les États-Unis et l'Union européenne, et qui a juré d'anéantir le mouvement après l'attaque du 7 octobre.